Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour chers amis auditeurs et auditrices et bonne fête de Pâques à chacune et à chacun de vous. J'ai intitulé mon émission d'aujourd'hui « Osez vivre, ressusciter aujourd'hui ». Quand les chrétiens fêtent Pâques et parlent de la résurrection, le plus souvent, ils parlent de la résurrection d'un autre, celle de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Ou bien ils parlent de leur foi en une résurrection future dans un autre monde bien éloigné de notre vie quotidienne d'aujourd'hui. Et pourtant, Pâques n'a de sens pour les hommes d'aujourd'hui que s'il est possible de ressusciter aujourd'hui, d'oser vivre aujourd'hui, de nous ressentir vivants, de trouver au quotidien du vivifiant et du régénérant. Déjà dans l'Évangile, Jésus indique à ses disciples que la résurrection est pour aujourd'hui. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11. Je lis et je commente. Jésus demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ». On est bien dans la vie quotidienne. Même Jésus pleure comme nous la mort de son ami. Jésus dit « Enlevez la pierre ». On est bien dans la vie quotidienne. Il y a tant de pierres qui verrouillent nos espoirs et qui les enferment dans les tombeaux. Il y a tant de pierres qui verrouillent nos enthousiasmes et qui nous paralysent. Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » On est bien dans la vie quotidienne. Dans nos vies, il y a tellement d'espace qui pue, d'aigreur et de relations toxiques dans notre société, nos lieux de travail, nos vies quotidiennes. On enleva donc la pierre. Après cela, Jésus cria d'une voix forte « Lazare, sors dehors !» On est bien dans la vie quotidienne. Revenir, ressusciter, c'est toujours sortir de nos enfermements et de tout ce qui nous emprisonne. C'est toujours sortir dehors, s'en sortir. Et le mort sortit, les pieds, les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». On est bien dans la vie quotidienne. Nous restons si souvent pieds et poings liés, nous aussi, attachés à notre passé, à nos échecs, à des relations toxiques. Jésus ne fait pas de miracle, mais il nous appelle à nos responsabilités. Déliez-le et laissez-le aller. Ne ligotez personne par vos exigences et par vos injonctions, mais laissez aller chacun librement sur son chemin. Je vous ai proposé de vivre un carême tournesol. Il s'agissait de se convertir, c'est-à-dire de se retourner vers la lumière comme le tournesol vers le soleil. Se retourner de la nuit vers le jour, de la mort vers la vie. Comme dans cette histoire de la résurrection de Lazare, je nous invite tous à ressusciter aujourd'hui, à sortir de ce qui nous enferme, de ce qui nous enchaîne. Alors laissez-vous porter par les paroles que je vais dire là maintenant et reconnaissez-vous dans telle ou telle de ces phrases. Retrouvez sur mon blog le texte de ce que j'écris, allez le chercher pour retrouver ce vers quoi vous-même vous pouvez ressusciter et continuer à vous retourner vers la lumière comme le tournesol vers le soleil. Ressusciter aujourd'hui, sortir du tombeau, déliez-le et laissez-le aller.
Sortir du tombeau de nos appétits de pouvoir et de domination, masque de nos fragilités, pour ressusciter en choisissant le respect, en promouvant l'équité, en trouvant des alliés. Sortir du tombeau de nos certitudes figées, masque de nos peurs, pour ressusciter en cherchant du sens, en prenant en compte la complexité et les paradoxes du monde. Sortir du tombeau de l'accusation et de la dénonciation, masque de notre passivité, pour ressusciter en force de proposition et en construisant la justice et le respect. Sortir du tombeau de notre posture d'assister, masque de nos léthargies et de nos inerties, pour ressusciter en assumant la responsabilité de satisfaire nos besoins et de construire notre bonheur. Sortir du tombeau de nos magouilles pour parvenir à nos fins, masque de notre narcissisme, pour ressusciter en choisissant la franchise et la sincérité, en découvrant la fierté. Sortir du tombeau du moi-je, du moi d'abord, masque de notre manque de confiance en soi, pour ressusciter en choisissant la solidarité, seule arme victorieuse de toutes les crises. Sortir du tombeau de la violence verbale ou physique, masque de nos colères, pour ressusciter en apprenant à dire stop sans agressivité, en protégeant ce qui est sensible en nous. Sortir du tombeau de nos jugements sur les personnes, masque de notre insécurité, pour ressusciter en disant non à ce qui détruit et en proposant des changements. Sortir du tombeau de nos ruminations et de nos plaintes, masque de nos blessures, pour ressusciter en désinfectant nos plaies et en prenant soin de nous. Sortir du tombeau du j'ai raison t'as tort, masque de nos incertitudes, pour ressusciter en s'ouvrant à la diversité et à la complémentarité et en regardant l'autre comme ressource. Sortir du tombeau des combats et des guerres de tranchées, masque de nos positions verrouillées, pour ressusciter en entrant en débat, en négociation, en compromis, en dialogue. Oui, sortir de nos tombeaux pour le bonheur d'être vivant et vivifiant au milieu des autres. Une petite pause musicale maintenant avant de continuer ensuite à nous demander comment ressusciter à l'intérieur de nous quand le moral est parfois lourd et difficile. Pause musicale à l'image de ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous parle de résurrection en termes de vie quotidienne, au cœur de nos vies d'hommes et de femmes. Eh bien, je vais vous proposer un Alléluia au cœur de nos vies d'hommes. Qu'est-ce que t'attends pour être heureux? Un texte de Sacha Distel, interprété par un groupe de mes amis de Lorraine, 3 voix et un piano. Il nous invite à ressusciter dans le bonheur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans le chemin creux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Le papillon s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes se font des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? L'écho répète des faits joyeux. Et la radio chante un petit air radieux. Les parapluies restent chez eux. Les cannes s'en vont au bal musette. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Merci à Trois Voix et un Piano, merci Michel, Jean-Yves, Gilles et Dominique pour cet enthousiasme à nous inviter au bonheur. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Peut-être simplement de sortir de ce qui nous emprisonne pour ressusciter aujourd'hui. Quand tu prends tout sur toi pour ne pas déranger l'autre, sors de cette prison mortifère. Rends à l'autre avec fermeté et douceur la responsabilité de ses actes et de ses paroles, et tu ressusciteras libre et allégé, seul responsable de ta vie et de tes choix. Quand tu te tais pour ne pas blesser l'autre, sors de cette prison mortifère. Ose parler de toi, dire ce que tu penses et ce que tu ressens sans juger ni convaincre, et tu ressusciteras debout et affirmé, et souvent plus respecté. Quand tu es atteint par un reproche, sors de cette prison mortifère, sans te justifier, car ce reproche parle seulement de l'autre et de ce qui ne lui convient pas. Et tu ressusciteras serein, prêt au dialogue et à la recherche d'un accord. Quand tu es victime de violence, sors de cette prison mortifère. Dis non par tous les moyens, protège-toi sans condition, appelle au secours sans délai, et tu ressusciteras protégé pour te restaurer dans ton intégrité. Quand tu te juges nul ou incapable, sors de cette prison mortifère. Offre-toi la bienveillance nécessaire pour identifier tes ressources et tes limites, et tu ressusciteras plus confiant en toi. Quand tu es confronté à l'erreur ou à l'échec, sors de cette prison mortifère. Plutôt que de te juger, cherche les causes et les difficultés rencontrées, et tu ressusciteras grandi, ayant appris de tes échecs et conforté pour essayer autrement. Quand tu es submergé par l'émotion, sors de cette prison mortifère. Accueille cette émotion et identifie-la, au lieu de la refouler ou de la projeter sur les autres. Et tu ressusciteras apaisé, ayant entendu le message de ton émotion qui t'alerte sur tes vrais besoins. Quand tu perds tes moyens, quand tu fonds en larmes, sors de cette prison mortifère. Identifie le danger que ton être a perçu, protège-toi, appelle à l'aide si nécessaire, et tu ressusciteras soulagé d'avoir pris soin de toi. Quand tu te sens écartelé entre deux priorités contraires, sors de cette prison mortifère. Comme la corde tendue entre deux bouts opposés de l'arc, prends ton élan et va où tu le sens, et tu ressusciteras en ayant fait ta part, sans vouloir être clé universelle ni sauveur du monde. Quand tu as commis une vraie faute et que tu as honte, sors de cette prison mortifère. Reconnais les faits, cherche ce qui t'y a conduit, répare ce qui est de ta responsabilité, et tu ressusciteras libre jusqu'à te pardonner à toi-même. Quand tu te reproches de ne pas être assez fort, sors de cette prison mortifère. Sans oublier tes capacités, accepte les limites et les faiblesses de l'humain que tu es, et tu ressusciteras fragile et vulnérable, et donc capable de tendresse et d'empathie. Ressusciter aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos relations. Oui, c'est cela, Pâques. Bonne fête de Pâques au quotidien de votre vie.